Bonjour tout le monde. Parce que moi j'ai chopé une bronchite dégueulasse qui me prend la tête. Mais ça va aller. Alors, aujourd'hui est une belle journée. Vous savez pourquoi? Parce qu'on va façonner le manche du puko qu'on a fait hier. Le manche qu'on a collé hier. Et voici l'asticot avec le manche collé. Bon, ça ressemble à rien, hein, c'est normal. Maintenant par contre, on va dessiner la forme qu'on veut dessus, on va le façonner, on va passer à la ponceuse à bande pour amener la forme qu'on veut. Alors, c'est une petite lame, d'accord? Je ne sais plus combien on avait pris la lame là, 10 cm? On va mesurer ça. À peu près, hein? Ouais, on est sur une lame de 10 cm. Donc c'est un petit puko, donc ça ne sert à rien de faire un grand manche. Donc ce qu'on va faire, c'est un manche ovale. Donc on va partir, on va grossir sur le centre, d'accord, sur la premier tiers, et ensuite on va redescendre. Comme ça, quand on fera notre étui, quand on rentrera notre couteau dans l'étui, le cuir viendra enserrer la partie qui se réduit de manière à bien caler à l'intérieur. Bon, avant de commencer à faire, il va falloir déjà dégrossir un peu parce que là il est vraiment trop gros. Donc on va dessiner ce que je ne veux pas sur le bois, donc ce qu'on est sûr de ne pas utiliser, on va le découper à la scie à ruban. Et ensuite on va façonner tranquillement. On va déjà faire la hauteur dans ce sens-là, donc là, le motif dans ce sens-là. Et ensuite, non, on tracera un trait pardon, ici pour avoir notre centre. On fera sur la hauteur. D'accord? Alors, là, on est parti pour notre nouveau petit pliant. Et on fera une fausse pièce. Salut Kenzoada, ça va? Je vous montrais juste ce que j'ai fait ce matin pour le nouveau pliant. Et aujourd'hui, on va façonner le manche. On va voir si le choix du bois a été judicieux ou si le résultat n'est pas à la hauteur. C'est la surprise. On va voir ça ce matin. On va tracer tout ça dessus pour débiter un petit peu ce dont on n'a pas besoin. Je mets de côté tout ça. Et on va voir. Bon, je bascule un petit peu. On va passer. Je vais passer comme ça. Voilà. Bon. Alors. Là, ici, on a notre couteau. D'accord? Donc, je sais que là, si je prends mes extrémités, je vais tracer un trapèze. Comme ça. Ce trapèze-là va délimiter grossièrement mes limites de débit. Puisque je veux un manche. Donc là, regardez, si on prend le manche sur son centre. D'accord? Donc là, j'ai mon couteau, j'ai mon centre. Moi, ce que je veux à la fin, c'est quelque chose qui va ressembler à ça. D'accord, ça va être un manche un peu en forme de grain de riz. Vous voyez? En forme de grain de riz comme ça. Donc, je sais déjà que toute cette partie-là, j'en ai pas besoin. Donc ça, je vais le débiter. Ça m'évitera de devoir travailler beaucoup trop de matière. Et je vais juste débiter celle-là. Ici, en longueur, on verra ça tout à l'heure. Déjà, je débite ici. Pour débiter, on va passer sur la scie à ruban, ici. Et on va débiter tranquillement. Est-ce que j'ai la bonne hauteur? Oui. Allez, vous êtes prêts? On débite ça tranquille.
Va falloir que je change la lame, elle est fatiguée, hein. Vous savez ce qui est bien, c'est que cette partie-là, si le bois est joli là, on va pouvoir la réutiliser celle-là. Bon, on a débité en gros une partie qui servait à rien sur notre manche. Maintenant, on va amener, d'accord, on va poncer ici et on va tracer le centre. Et ensuite, on fera le côté de la manière dont on veut et on va venir dégrossir, ok, ici et ici. Je fais ici, c'est plus simple parce que c'est plat. Quand je commence à travailler l'arrondi ici pour tracer le centre, c'est un peu plus compliqué. Ok, donc, on va travailler ici. Ok. Là, mon but maintenant, ça va être de centrer ça. Ok. Il faut que je centre ici. Je bascule un peu. Voilà. On va venir centrer mon couteau. Donc, j'enlève un peu la poussière. Pardon, hein. Ok. Donc là, je vais avoir le centrage entre ma lame et mon début de manche. Là, voilà, je fais ici. Maintenant, donc là, on est... arrière, un peu décalé, et ici à l'avant. Excusez-moi. Donc là, on vient tracer notre centre. Hop, avec un crayon bien taillé, c'est mieux. Donc là, on a notre centre. Si on suit cette ligne, on va suivre la ligne de la lame. Ok. Maintenant, à partir de là, je vais décider de mon épaisseur. Donc là, on est sur un petit pouco. Il faut que ça puisse être utilisé par tout le monde. Donc, il ne faut pas que j'ai un manche trop épais. Donc là, on part ici. On va dire que mon point le plus haut, il est là. Donc là, je pars. Voilà. Hop. Ici, je pars. On est pas mal. J'aime bien ce forme de manche là, c'est très agréable. Soit on laisse comme ça, ou alors parfois on peut reloger un petit peu. Là concrètement c'est une petite lame, ça me ira très bien ici cette forme là. Donc on va faire cette forme de pouco là, très bien, traditionnelle, tranquille. Moi ça me va très bien. Ici on a notre point haut là. Pour que ensuite avec mon moulage je puisse mouler autour de mon bois et que j'ai une belle rétention. Allez, maintenant on va débiter ça ici et ici. Ouais, je pense qu'on peut entamer à la scie à ruban déjà, on va faire une bonne partie, d'accord?
Allez, c'est parti. Et on débite ça. Merde, viens bon. Merde, ça passe pas. Faut lever un peu, ça passe pas. Là, ça passe ou pas? Là, ça passe. Allez. Hop, petite partie en moins. On va faire la même chose avec l'autre côté. Ok. Donc là maintenant, on va pouvoir passer à la machine. On a bien détouré, on va finaliser ça à la machine. Allez.
Ok. Regardez bien. Là, forme. Et on va faire la même chose. Ok. Donc, ici, notre lame, on part pour avoir notre centrage. Là, on est au milieu de la lame. Ouais, ok. Ok. Donc là, on part, on fait notre arrondi et on arrive ici. Là, on part. Une petite graine, un petit grain, voilà un petit grain, tranquille. On va déjà faire comme ça, on verra ce que ça donne après. On débite déjà ici. Allez, c'est parti. On va débiter tranquille. Et après, on arrondit. C'est parti. Là, on a fait notre manche. Maintenant, il va falloir le tourner pour l'arrondir. D'accord? On est bien là. Allez, c'est parti.
Voilà. On a formé notre manche. Putain, j'ai fait de la poussière partout, j'ai oublié d'allumer l'aspirateur. Bref. J'en ai partout, c'est dégueulasse. Ok, donc j'ai fait le manche. Voilà, donc on a un joli manche en forme de grain d'ail. D'accord, très propre, très beau. On a l'arrière ici. On va l'arrondir ça, d'accord. On va pas le laisser comme ça. Je vais passer le papier, on va l'arrondir tranquillement pour qu'il soit bien smooth. Donc voilà, ça fait un petit couteau, un petit manche. Très agréable, d'accord, avec notre partie laiton et notre partie bois où il n'y a pas très bien, très beau, très propre. Donc ça, je nettoierai aussi. On va passer le papier à poncer pour nettoyer tout ça. On va voir ce que ça donne. On enlèvera tout pour le nettoyage. Ici, la partie laiton, je ne vais pas la laisser abrasive comme ça. Je vais y mettre un petit coup pour casser l'angle ici. Pour qu'on ait cette partie-là propre. Donc, je vous invite à m'accompagner à la station de ponçage. La station de ponçage, on y passe du temps. Hein. Et là, voilà la station de ponçage. Donc, eh ben, on va installer notre couteau ici. Alors, je vais assurer encore une petite protection, parce que je suis pas fan. Voilà, on va mettre un petit morceau en cuir en plus. On va enserrer correctement notre lame. Et ensuite, avec un papier à poncer, on va tranquillement poncer ça. Jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de bien propre. Allez. Quand c'est l'heure du ponçage, c'est l'heure du ponçage. Allez, hop. C'est parti. Donc on fait un ponçage au grain de 40 pour finir sur un petit grain 400. Pas spécialement plus. Je pourrais faire un grain 600, mais après le manche il se retrouve vraiment smooth. Et le problème c'est qu'on perd de l'accroche, surtout sur ce type de manche arrondi en forme de grainderie. Merde, attends. J'essaie de mettre ça pour que ça bouge pas quand je ponce. Voilà. Ça m'a l'air pas mal ce petit bois. Pas aussi violet que ce que je pensais, mais bon, c'est pas grave. Là, je vérifie bien hein, que mes rayures de travail soient bien enlevées. Surtout sur ce type de bois, ça se voit pas beaucoup. Des fois, on pense qu'on a tout enlevé et il y en a qui traînent un petit peu cachés. Donc là, on prend bien le temps de bien nettoyer notre manche.
Donc on découvre au fur et à mesure la structure de ce joli bois. Une belle structure avec des petites nuances de violet. Mais on tire quand même vachement plus sur le marron clair, voire le beige. On va voir. Parfois on a des belles surprises. En plus c'est un bois qui était léger. Donc on va pouvoir avoir un manche qui n'est pas trop dense. Le bois est dur, il n'y a pas de problème. Il a été stabilisé. Franchement c'est juste, je ne sais plus ce que c'est. J'ai eu ça il y a longtemps et je ne sais plus du tout ce que c'est. Allez, on change de papier à poncer. On prend quelque chose, on en prend un autre. Et on est parti. Aïe, on va pas trop sur la lame pour pas taper dans le guillochage, sinon on repasserait un petit coup, c'est pas grave. J'ai dérapé. Ok. Là, j'ai fait mon dos. Maintenant, je vais faire la même chose, mais en bas. Et là, je viens de me rendre compte qu'on a un petit décalage, je pense. Ouais, on a une légère surépaisseur ici. Je vais repasser à la ponceuse vite fait. On a une légère surépaisseur. Désolé pour le bruit, c'est mon père qui passe la tondeuse. On a une légère surépaisseur ici. On va l'amoindrir. Ok. Parfois, quand on va nettoyer notre manche, eh ben, on se rend compte, ouais, on a un décalage, une surépaisseur, ce que vous voulez. Eh ben, on prend le temps et on corrige. Là, je fais gaffe parce que j'ai mon tranchant qui est là. Et là, j'ai pas envie de l'abîmer, celui-là. Donc là, on va y aller tranquille. Allez, c'est reparti.
Voilà. Ok. Là, on commence à être pas mal. Hein. On a notre manche qui est formée. On l'a quand même relativement bien poncé. Là, je vais finaliser quand même proprement et revenir sur le haut parce que le haut, on a retapé dedans. Donc, on va revenir dans le haut aussi. Je pense qu'à la révélation, il va être sympa. Franchement, je pense qu'à la révélation, il va être sympa. On va faire la révélation dans 10 minutes. 10 minutes, on fait la révélation du bois. On va voir ce que ça donne. Surprise ou pas surprise. Là, maintenant, je repasse devant. Vous avez vu, faut faire attention. Hein. J'ai réussi à couper le truc de protection là. Donc, il faut faire très attention. Hop. Donc là, vu qu'on a remis un petit coup dedans, eh ben, on recasse les arêtes. C'est bien là. Donc là, on a poncé au grain 2,40. Maintenant, on va passer un petit coup au grain 400, histoire de finaliser un peu la structure, que ça soit bien lisse, mais pas trop. Pas trop. Ça reste un outil, d'accord, un joli outil, mais ça reste un outil. J'ai pas envie que le couteau il glisse des mains ou que vous vous blessiez parce que le manche est beaucoup trop lisse. Bon, on va faire le cul. Là, il nous reste cette partie-là. Est-ce que j'ai un papier qui est propre là? Ouais. Il nous reste cette partie-là un petit peu. Donc là, on va venir
casser les arêtes. À la main, pas à la machine, à la main, tranquillement. D'accord? Comme ça, on est smooth. Comme un petit smoothie. Non, on a une belle couleur ici. Hein. Puis, dommage que tout le reste du couteau soit pas de cette couleur. J'en ai peur. Voilà. Petite finalisation vite fait. Je ne vais pas jusqu'au laiton parce que le laiton après il va me marquer. Si je commence à taper dans l'autre sens, en fait vous avez vu je vais marquer sur le laiton. Le laiton on va le travailler après. On sécurisera le bois et on passera le laiton à la machine. Mais le laiton tiré comme ça, franchement ça le fait aussi. Avec un beau tiré comme ça, grain 400 là. Ça sera parfait. On va découper ça. Là, je ne vais pas m'embêter à remettre le bois à la machine, d'accord? Je vais passer mon grain 400 de cette manière. Donc je fais juste attention à mon laiton, toujours pareil. Je passe sur mon laiton pour smooth. Ouais, il est classe. J'ai un petit défaut ici. J'ai un petit défaut ici, le petit cochon. Parce que là, on est un peu plus large à droite qu'à gauche. Ça me plaît pas. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire retour machine. Allez, on est reparti. Hop. Voilà. Parce que j'avais un alignement qui n'était pas bon. Donc là, maintenant, on est bien. Ma lame, elle est alignée. Donc vu que c'est pas grave. Hein. Concrètement, ça se récupère bien. Pas besoin d'en reponcer comme un fou. On va reprendre simplement la partie laiton de manière... Oh, ah, c'est mieux comme ça. On va reprendre la partie laiton de manière à bien amener. Voilà. Excusez-moi, je reviens. Voilà. On va serrer ça. On va passer mon grain tranquille pour ramener ça bien. Vaut mieux repartir sur un grain épais. Pour refaire bien le laiton. Parce que le laiton, c'est compliqué d'enlever les marques une fois que... Donc on repasse le papier. Voilà. En 2,40. Ici. On repasse le papier en 2,40 ici aussi. Pardon, je suis pas en face. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut passer le papier 400. Voilà. Voilà, papier 400. On fait la révélation de notre manche. Et ensuite, messieurs, dames, je vous laisse. Il faut que j'expédie un couteau à la poste. Et ici, la poste, elle ouvre que le matin. C'est comme ça.
On va s'arrêter là? Ok. Bougez pas, je vous récupère pour la révélation finale. On a formé notre manche. Voilà. C'est un manche simple, basique, en forme de grain de riz si vous voulez. C'est très bien pour ce type de couteau. C'est légèrement plus fin ici et plus arrondi là. Comme ça, en main, il vient bien se placer, même s'il est presque rond. On sait qu'il va bien se placer, il ne bougera pas parce que ici c'est plus fin et ici c'est plus arrondi. On a laissé ça propre. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais enlever la protection. Et ça fait un joli couteau, hein. D'accord? J'enlève la protection, je nettoie tout ça. Toute cette poussière. Je nettoie ma lame. Et ensuite, je passe sur le manche pour voir la révélation du couteau. C'est le moment le plus important. Donc là, je mets WD-40 sur la lame pour enlever toute la poussière qu'on a pu faire pendant qu'on travaillait. Nickel. Wow. Eh, franchement, on a une lame épaisse 4 mm, magnifique. Oh, pas trop, pas trop, pas trop. Maintenant, on va faire la révélation du manche. Et pour ça, on va utiliser une huile à vernir. Il va être sympa. Je vous bascule pour faire notre révélation en direct. Attention. Je suis tout excité là. Ouh là 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 là. Toujours dans ce sens-là pour éviter de créer des rayures dans ce sens-là. On a un beau couteau. Hein. Putain. J'y vais mais j'ai peur parce que tout se passe ici. Toute la révélation se passe ici. Alors le bois. Pouah, le bois est magnifique. Il n'a pas du tout la couleur que je pensais. Mais alors, il est magnifique ce bois, purée. Voilà notre révélation. Alors le violet, il faut le chercher. Hein. Le violet, il faut le chercher. Par contre, on a une loupe, elle est magnifique. Ce bois-là est tellement beau. On a un léger violet à l'arrière. On a gardé un léger violet ici. Il est classe. Voilà notre beau couteau. Notre joli Puukko, il est magnifique. Je vais remettre un coup. Je vais remettre un coup parce que c'est tellement beau. Oh là 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 là. Voilà. Allez. Je vais nettoyer la lame histoire d'avoir un truc propre pour faire mon petit final. Quand même qu'on ait quelque chose de beau. Pour finir. Hein. Voilà. Il faut que je nettoie mes mains. Voilà, messieurs, dames, regardez-moi
Regardez-moi ce manche magnifique. C'est pas du tout ce que je pensais. Il m'a révélé des structures. Donc voilà notre couteau terre fini. Avec un joli poinçon. Là ici, notre garde. On se récupère ici. Je nettoie l'objectif. On y verra plus clair. Voilà. Voilà notre travail d'aujourd'hui. La mise en forme du manche propre. C'est ça qui est génial. Finition brute de 30 avec un joli guillochage au couteau. Et le manche, le bois, désolé, je sais plus ce que c'est. C'est un bois stabilisé teinté. Par contre, pour savoir ce que c'est, si quelqu'un a des connaissances là-dessus, voilà. Grainerie. Live d'aujourd'hui. Pour moi, c'est terminé en tout cas pour ce couteau-là. On refera les lives sur les journées suivantes pour créer son étui nordique, scandinave, qui est particulier, qui n'a pas du tout la même forme ni la même conception qu'un étui normal. Et ensuite, celui-ci partira parce que il sera en vente. Ce joli pouco. Voilà, je vous souhaite à tous en tout cas une excellente journée. Je vous remercie d'avoir suivi ce live ou de revoir les rediffusions. Les rediffusions sont sur mon compte YouTube également. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente journée. Portez-vous bien et je vous dis à demain.